La problématique des migrations est une problématique ancienne qui est très vieille parce que les populations du monde entier ont beaucoup bougé au fil des âges, que ce soit à travers les siècles. Aujourd'hui, maintenant, le phénomène a été amplifié par également les récents mouvements de réfugiés. Et cela est venu amplifier et complexifier la question des migrants. Je voudrais dire que le Sénégal, comme vous l'avez rappelé, qui est un pays à la fois d'accueil, mais aussi un pays qui émet beaucoup de migrants, un pays de transit quelque part, est très concerné par cette problématique. Et nous pensons que les pays qui ont accueilli des réfugiés doivent être encouragés, parce que les réfugiés syriens et ceux qui viennent des pays en guerre doivent être accueillis. 65 millions de personnes aujourd'hui sont en déplacement, comme réfugiés ou comme migrants. Au même moment, nous constatons un traitement différencié entre effectivement ces réfugiés et les migrants, très souvent venant particulièrement d'Afrique. Et nous estimons que, bien qu'étant des migrants, on doit respecter leurs droits. Leurs droits, tout comme nous devons travailler ensemble dans une collaboration globale pour lutter contre la migration clandestine et essayer de donner quand même un contenu approprié qui respecte les droits humains pour les migrants et même qui sont en situation difficile. Bien entendu, les pays doivent faire les efforts, les pays d'émission, pour donner des perspectives à leur jeunesse, pour essayer de donner également une vie aux zones, en général les plus reculées, qui sont les zones pourvoyeuses. Donc faire disposer d'infrastructures sociales, sanitaires, donner des perspectives d'emploi et de revenus pour les jeunes de façon à maîtriser le mouvement. Vous avez évoqué la notion de partenariat pour améliorer la situation des migrants, pour éviter une immigration clandestine. Le Sénégal est fortement impliqué justement à cet égard. Quels sont concrètement les programmes qui sont mis en œuvre? Nous avons, avec l'Union européenne par exemple, le programme Frontex, et ça c'est déjà la lutte contre l'immigration clandestine. Mais nous avons lancé nous-mêmes des projets terre ferme qui consistent à développer dans les zones agricoles des fermes modernes où les jeunes sont retenus avec des possibilités de revenus assez conséquents et sans qu'ils ne rejettent l'agriculture, mais une agriculture moderne. Et nous avons déjà mis en chantier ces domaines agricoles communautaires. Il faut aussi des centres d'incubation pour les jeunesses urbaines dans des métiers de technologie de l'information et de la communication. Et nous avons besoin d'un partenariat où l'Afrique aussi peut être soutenue pour retenir justement ces enfants. Surtout que pour le développement du continent, nous avons besoin de force, nous avons besoin de compétences. Donc il faut vraiment un partenariat où les pays d'accueil travaillent avec les pays d'émission, les organisations internationales. Je salue l'action des Nations Unies à travers l'OMI, qui vraiment intervient en faveur des populations en détresse, surtout dans les zones de transit. Je vois ce qui se passe au Niger, l'action au Niger, en Libye et ailleurs. Donc c'est vraiment un problème mondial. Donc il faut que la réponse soit globale, qu'elle soit concertée, qu'elle se fasse avec sérénité et qu'on évite les clichés. Donc c'est tout cela que le Sénégal en tout cas entend plaider pour cette problématique. Dernière question, vous avez soulevé une préoccupation par rapport aux centres de détention régionaux éventuels. Oui, nous avons dit que le Sénégal s'oppose au fait qu'on veuille transférer les hotspots tels qu'on les voit en Europe vers le continent, parce que ça va être toujours dans des conditions plus difficiles encore. Parce qu'on va le dire, mais les moyens ne vont pas suivre. Donc, il est vrai que les pays de transit souffrent également. On voit un pays comme le Niger, vraiment, qui reçoit énormément de migrants et c'est une situation qui ne peut pas être durable pour ce pays et qui ne peut pas être tenable. Donc il faut des solutions, mais il faut que ces solutions soient conformes au droit communautaire, au droit international. Puisque nos États sont fédérés à travers la communauté économique qui assure la libre circulation pour les citoyens. Comment on pourra les parquer dans un pays, leur empêcher? Donc je dis il faut que tout cela soit traité de façon appropriée, mais l'essentiel c'est que l'humanité puisse trouver des réponses à ces difficultés conjoncturelles.
concrètement pour que ces centres de détention soient acceptables? Pour qu'ils soient acceptables, il faut d'abord qu'il y ait les moyens et les conditions de créer des centres de détention, d'assurer les conditions d'hygiène, de santé, mais aussi de nourriture, et que vraiment un traitement humain soit fait pour que les migrants qui logent dans ces centres puissent regagner décemment leur pays. Donc, et aussi voir comment traiter la question juridique. Il y a une question juridique. Les gens peuvent attaquer les pays, les gouvernements qui empêchent aux ressortissants de ces pays qui disposent d'un droit acquis depuis plus de 40 ans, la libre circulation des personnes et des biens. Il faudra donc que tout cela soit bien traité. Ce n'est pas impossible, mais moi j'attire l'attention simplement sur les difficultés. Merci beaucoup. Merci.